Bonjour les amis. TV Wallonie a eu le plaisir d'être invité chez Stéphane Berrin. Stéphane Berrin qui est voyant, médium, praticien laoshi et aussi thérapeute de la douleur. Stéphane Berrin nous décrit toutes ses compétences et nous avons le plaisir de vous présenter ces différentes méthodes pour un meilleur et pour un bien-être. Et dans cette période de crise et de difficultés, je crois que beaucoup de personnes en ont un grand besoin. Venez le découvrir. Stéphane Berrin, bonjour. Bonjour Marie-Jeanne. Alors Stéphane, les spectateurs de TV Wallonie vous connaissent déjà très bien et je voudrais bien rappeler vos différentes compétences puisque vous êtes médium, voyant, praticien laoshi et thérapeute. En quelques mots, Stéphane, est-ce que vous pourriez rappeler la définition de chacune de ces compétences? Tout à fait. Donc un voyant, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir, qui voit l'avenir, et un médium, c'est plutôt quelqu'un qui est connecté avec l'au-delà, qui parle avec des guides de lumière, comme on dit, ou des défunts, ce qui n'empêche pas qu'il peut prédire l'avenir aussi, autant que le voyant. Les guides peuvent donner des informations sur l'avenir de la personne. Et praticien Reiki et praticien Laoshi, c'est des techniques de guérison énergétique par les mains. Attention, je ne suis pas médecin, ça ne remplace pas le médecin ni le traitement. Et est-ce que vous diriez que dans cette période de crise, de stress, de difficultés économiques et autres, est-ce que vous êtes beaucoup plus sollicité que peut-être auparavant, où la situation était peut-être meilleure par rapport à aujourd'hui? C'est surtout la médiumité. On vient parfois parce qu'on a une baisse d'énergie, on est fatigué, donc on a envie de pratiquer un soin Laoshi ou Reiki pour se remettre un petit peu en forme, mais c'est surtout la médiumité qui est sollicitée. Choisir un médium, ça doit être assez difficile. Et vous dites souvent, Stéphane, attention aux charlatans. Comment savoir, comment choisir et comment déterminer si un médium c'est un charlatan ou quelqu'un de sérieux? C'est très compliqué parce que si vous tapez voyant médium Liège dans le module de recherche, vous allez voir des beaux sites internet et vous tous vous vanter les mérites de ce médium ou de ce voyant. Je pense qu'il faut tester ce médium parce que s'il a un vrai don de naissance et s'il a un vrai don de médium et de voyant, comme il le dit, il doit savoir des choses sur vous. Donc moi, je conseille souvent aux téléspectateurs de TV Wallonie, comme dans les autres interviews que je fais, si vous allez voir un médium, n'en dites pas trop. Le médium va vous demander votre prénom, votre date de naissance. Moi particulièrement, c'est au son de votre voix que j'ai des informations. Et le médium doit vous dire, je ressens ça, il y a ça. Et normalement, vous devez avoir des oui, oui tout à fait, oui c'est vraiment ça. Et là, on continue la consultation et vous pouvez poser vos questions. Mais n'ayez pas peur de tester ce médium et ce voyant, parce qu'on vit malheureusement une période où il y a beaucoup de charlatanisme. Donc si je résume, Stéphane, si je suis face à un médium, la meilleure chose ou la première chose à faire, c'est de ne rien dire. Tout à fait. Donc s'il est praticien, moi je suis maître enseignant Laoshi, donc je donne des formations et je pratique les soins Laoshi, il doit vous le prouver avec un diplôme, avec un brevet. Pareil pour le Reiki, quand vous faites des formations Reiki, on remet toujours en fin de formation un petit diplôme qui atteste de quel niveau vous êtes. Pareil pour les thérapeutes, les médiums et les voyants, c'est un peu plus compliqué, mais s'il a un don comme il le prétend, vous venez chez lui et vous ne dites rien. C'est lui qui... Moi, je reçois beaucoup de clients, ils sont à peine dans mes escaliers, Marie-Jeanne, que je leur dis « Ah, il y a ça qui ne va pas, asseyez-vous, on va en parler. » Et tout de suite, oui, effectivement, je viens pour ça. N'ayez pas peur de le tester. Vous pourriez peut-être nous donner un souvenir qui vous a marqué dans cette relation avec un client peut-être particulier? Là, j'en ai plein des souvenirs. Il y a des souvenirs très rigolos. Je vois toutes sortes de personnes. Je vois des hommes politiques, des gens connus, des gens moins connus, monsieur et madame, tout le monde qui viennent
me consulter. Il y a évidemment des choses qui me marquent. Quand j'ai prédit les attentats de Liège avec 2 policières un mois auparavant dans une radio locale, ben ça m'a marqué. Il ne faut pas croire que je me réjouis. Ça ne me flatte pas mon ego de dire « Ah, j'avais raison, super ». Non, je suis très attristé et souvent je ne consulte pas. Après, je prends un temps de pouce parce que c'est pas facile d'avoir toutes ces images, mais j'ai plein d'anecdotes aussi bien rigolotes les unes que les autres. Donc c'est très vaste de vous donner un exemple. Je suis complètement profane. Comment est-ce que je vais peut-être trouver le bon et peut-être vous trouver, vous, qui avez une longue expérience? Donc ça fait 16 ans maintenant que je suis dans la voyance. J'ai débuté, moi c'est un don de famille, hein, c'est de quelques générations, et j'ai débuté avec une petite tirelire sur ma table où on pouvait mettre un petit franc, une petite offrande, et c'est ainsi que je me fais payer. Parce que un médium, on me remercie souvent quand les prédictions se réalisent. Merci Stéphane, heureusement que vous êtes là, mais moi je dis plutôt merci mes guides, parce que sans eux, moi je ne suis qu'une radio, je ne suis qu'un messager, donc c'est surtout merci à eux. Et voilà. Vous dites, au départ, j'avais une petite tirelire, les gens donnaient peut-être ce qu'ils voulaient. Est-ce qu'il y a des règles générales dans ce domaine? Ou bien c'est chacun fait ce qu'il veut? Chaque médium, chaque voyant pratique comme il le souhaite et a sa propre charte. Moi je dis souvent, tant que je me lève le matin en me regardant dans le miroir, en disant j'ai fait mon job, je n'ai pas menti, je n'ai pas manipulé, c'était une belle consultation ou un beau soin ou une belle formation, je suis satisfait. J'étais aide-soignant avant et je ne me suis jamais levé un matin en disant zut, je dois aller soigner, je dois aller travailler. Ben là c'est un peu pareil dans ma médiumnité. Tant que j'ai cette passion d'aider et que ce don est là, je continuerai. Le jour où ce ne sera plus le cas, alors il sera temps d'arrêter. Voilà. Et si j'ai envie de vous trouver, Stéphane, qu'est-ce que je dois faire comme démarche? Il faut aller sur le module de recherche, vous tapez www.stéphaneberin.be ou vous sonnez au 0460 96 97 53 et là je donne toutes les informations sur mon répondeur pour joindre mon secrétariat. Je pense que toute cette information-là, on peut le trouver. D'ailleurs, on le mettra sur le reportage de TV Wallonie, bien sûr. Alors, Stéphane, est-ce que la suite de cette capacité que vous avez, comment vous la voyez, votre avenir comme ça immédiat? Je suis déjà maître enseignant Laoshi, donc je peux donner des formations, je peux enseigner cette technique énergétique et j'en éprouve beaucoup de plaisir parce que ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Hein. J'ai même parfois des psychologues et des logopèdes et des personnes qui viennent se former, donc ça c'est très satisfaisant. Le Reiki, je pense que j'ai encore un niveau à faire pour pouvoir l'enseigner également et mon don de médium il est là, c'est un don de famille, donc ça je ne sais pas l'améliorer, il faut juste que je sois juste avec moi-même et aider les personnes très justement. Parce que comme je le disais en préparant cette interview, malheureusement il y a beaucoup de personnes qui apprennent le tarot, qui font de l'énergétique, qui font des formations, mais ça ne fait pas eux des médiums ou des voyants. Ça va peut-être développer leur intuition de faire du Laoshi ou du Reiki ou d'apprendre le tarot, ça on peut le faire à tout âge, mais médium et voyant, si ce n'est pas un don de naissance ou de famille, de génération, soyez très très prudents, comme je l'ai dit tout à l'heure, testez votre médium. Eh bien, merci Stéphane pour tous ces bons conseils pour aider les gens à trouver le bon thérapeute, le bon médium. Bonne continuation et avec TV Wallonie, je pense qu'il y aura peut-être encore des contacts qui seront bénéfiques et intéressants. Merci Marie-Jeanne et merci à TV Wallonie de répondre présent à chaque fois.